Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan mi-saison de cette année 2022 de Formule 1. On va revenir un petit peu sur toutes les équipes. On va faire bilan équipe par équipe dans l'ordre du championnat du monde des constructeurs pour voir un petit peu qui s'en sort bien, qui a été en difficulté depuis le début de saison, un petit peu équipe par équipe. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je rappelle également qu'à partir du Grand Prix de Belgique, vu que du côté du cyclisme ça va être un peu plus calme, on va pouvoir faire de nouveau les débriefs course par course jusqu'à la fin de saison avec cette bagarre. Mais est-ce qu'il y a encore une bagarre pour le titre de champion du monde avec un Verstappen qui est quand même bien devant? On commence tout de suite avec Red Bull. Red Bull en tête du championnat du monde des constructeurs avec 431 points après le Grand Prix de Hongrie, notamment grâce aux victoires, nombreuses victoires de Max Verstappen. Il en a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 victoires dans cette saison 2022 de Formule 1. Red Bull qui a pour le moment la meilleure voiture du peloton et surtout qui a réussi à mieux faire évoluer sa voiture que Ferrari. Donc là, c'est vraiment un bon travail de la part de Red Bull. Verstappen n'a jamais été aussi bon qu'en ce moment. Vraiment, il est au-dessus et il est absolument pas gêné pour le moment. Verstappen, enfin, on voit qu'il est vraiment tranquille. Perez fait un bon boulot de deuxième pilote, même si depuis quelques courses, c'est un peu moins bien pour Sergio Perez, un quatrième, cinquième et un abandon pour Sergio. C'est vrai qu'il n'est pas monté sur le podium depuis le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Donc il est un peu plus loin désormais au championnat du monde pilote, même s'il est toujours en bagarre pour la deuxième place. Et du côté de Verstappen, on est au-dessus pour le moment. On est au-dessus, la voiture est meilleure. En termes de fiabilité, pourtant, parfois on a des petits soucis. Et puis même quand il se plante, en Hongrie, il se rate en qualif. Il a un problème technique en qualif. Sauf qu'en course, il gagne le Grand Prix. Donc même quand il est un petit peu derrière en qualification, il arrive à s'en sortir. Et il est d'une fiabilité énorme. C'est-à-dire, à part ses problèmes techniques en début de saison, il enchaîne. Il enchaîne Verstappen depuis le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Son pire résultat, c'est 7e en Grande-Bretagne. Sinon, il est tout le temps monté sur le podium. La régularité, ça compte pour un championnat du monde pilote. Et Perez, il a fait un gros début de saison. C'est vrai que depuis la Grande-Bretagne, c'est un petit peu plus compliqué pour Perez. Où il est monté la dernière fois sur le podium, c'était en Grande-Bretagne, pas en Azerbaïdjan, j'ai dit une petite bêtise. Mais il a fait abandon en Autriche, 4e en France, 5e en Hongrie. Malgré tout, il est toujours là pour la deuxième place. Il pourrait faire doubler le championnat du monde des pilotes. Et au championnat du monde constructeur, ils sont largement devant. Ils ont plus de 100 points d'avance sur Ferrari. Ça va être compliqué pour Ferrari d'aller chercher Red Bull. Il faudra vraiment que Red Bull se plante et que les deux pilotes se plantent. En plus, on arrive sur des pistes où on va avoir besoin de vitesse de pointe. C'est l'avantage de la Red Bull pour le moment, cette vitesse de pointe. C'est un peu le désavantage de la Ferrari. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour les deux pilotes. Mais très bon début de saison de la part de Red Bull. On poursuit avec Ferrari. Ferrari, pour moi, c'est peut-être la déception de ce début de saison. C'est la déception de ce début de saison parce que quand on voit le niveau de performance de la voiture, être déjà à plus de 100 points au championnat du monde des constructeurs, être également à une cinquantaine à 70 points au championnat du monde pilote, c'est un échec. C'est un échec. Il devrait être à la bagarre avec Verstappen en ce moment, Leclerc, sauf qu'il a 70 points de retard. Donc il est déjà plus dans le même match. Ça va être compliqué d'aller chercher la gagne. Et puis sur le championnat du monde des constructeurs, là aussi c'est compliqué. Mais pourquoi ? Tout simplement parce qu'on s'est raté. On s'est raté en termes de stratégie, on s'est raté en qualification, on s'est raté sur les arrêts au stand. Vous ne pouvez pas faire autant d'erreurs et gagner le championnat du monde. Quand en plus, vous avez également Charles Leclerc qui fait des erreurs de pilotage, c'est un échec. C'est un échec et on est à 100 points alors que la voiture est fantastique. On avait peut-être même la meilleure voiture du plateau en début de saison, mais là aussi c'est un échec. Les évolutions n'ont pas été sensationnelles. Et là encore, on se retrouve dans
quasiment le même schéma que d'habitude au niveau des saisons du côté de Ferrari, c'est-à-dire une équipe qui enchaîne les erreurs et qui se met dans une spirale négative, mais quasiment par elle-même en fait. Et Ferrari est dans une spirale négative énorme. Et je ne vois pas comment ils vont s'en sortir. Je pense que Binotto n'est pas l'homme de la situation, mais ça j'en ai déjà parlé. Je pense que Binotto n'est pas un meneur. Or, chez Ferrari, il faut un meneur. Binotto peut gérer les questions d'ingénierie, mais pas une équipe en entier. Et ça, c'est un vrai problème. Son interview même avec Franck Montagny dans Formula One, le débrief après le Grand Prix de Hongrie, je crois qu'elle est disponible sur YouTube. Elle est lunaire cette interview. Parce qu'il dit tout son contraire. Enfin, c'est du n'importe quoi. Montagny a même fait un débrief du week-end qui est sensationnel il est disponible sur YouTube. Je pense qu'il l'a fait sur Instagram. J'ai pas Instagram, hein, donc je pense qu'il l'a fait sur Instagram. Mais il a été sensationnel. Sensationnel, alors que derrière, vous avez un pilote qui aujourd'hui est en grande difficulté. Je ne sais pas comment ça va se passer pour Ferrari sur cette deuxième partie de saison. Mais Elkann, le patron, a dit moi je veux quelque chose où on soit plus offensif, où on soit plus à l'attaque, où on tente des choses. On ne peut pas perdre de cette manière. De toute manière, cette première partie de saison est un échec. Voilà. Depuis la Catalogne, parce qu'avant la Catalogne, ils s'en sortent vraiment pas mal. Depuis la Catalogne, c'est une catastrophe. Bon voilà, depuis la Catalogne, il n'y a pas grand-chose qui va. C'est un échec énorme. Cet abandon en Catalogne, ils ont des soucis de fiabilité. Mais si avec les soucis de fiabilité, si la voiture était rapide, mais c'est qu'en plus, parfois, ils sont devant, ils se plantent complètement. Le Grand Prix d'Hongrie est une catastrophe stratégique pour Ferrari. On ne peut pas continuer comme ça. Et je pense qu'il faut virer Binotto, qui avait été mis là un petit peu pour mettre en confiance Charles Leclerc. Et puis ensuite, il va falloir trouver d'autres solutions. Mais on ne peut pas continuer comme ça chez Ferrari, à continuer à se morfondre. Leclerc, comme Sainz, il y a eu du mieux, il y a eu du bon et du moins bon. Carlos Sainz, début de saison compliqué. Ensuite, ça va un peu mieux vu qu'il devance, notamment sur le dernier Grand Prix, Charles Leclerc. Charles Leclerc, encore une fois, depuis la Catalogne, c'est pas bon. Une seule victoire en Autriche, mais qui ne l'a pas remis sur un bon rythme, vu qu'il abandonne sur une erreur de pilotage dès le Grand Prix d'après. Donc c'est compliqué pour Charles Leclerc, et puis il s'attendait, je pense, à être à la bagarre avec Max Verstappen en début de saison. Puis là maintenant il se retrouve à 70 points, il va falloir quand même un miracle un petit peu du même niveau que celui de Kimi Räikkönen pour réussir à remonter au championnat. On continue avec Mercedes. C'était parti très mal, Mercedes. Ça finit plutôt bien, notamment avec la pole position de George Russell et la 3e place du côté de la Hongrie. Mais également le double podium en Hongrie avec Hamilton qui fait 2e. Pour le moment, Mercedes a rectifié le tir. On a commencé avec une voiture où c'était la catastrophe, on ne savait pas où on allait. On a quand même réussi à faire quelques podiums alors que la voiture était très mauvaise, mais avec une voiture très mauvaise, ils avaient quand même réussi à faire des podiums avec notamment Hamilton et Russell. Mais ensuite, il y avait eu un petit passage à vide, notamment pour Lewis Hamilton, jusqu'au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et puis là, ils ont retrouvé du rythme tout simplement parce qu'ils ont compris comment marchait leur voiture, ils ont compris comment faire évoluer la voiture. Les évolutions marche très très bien, mais ça c'est aussi parce que vous avez un chef d'orchestre qui est Toto Wolff, qui arrive à faire que tout le monde donne son maximum, et puis vous avez James Allison également qui fait du très beau boulot au niveau ingénierie, et d'une voiture qui était quand même pas loin d'être une bouse, on réussit à en faire quelque chose de pas mal. Et Mercedes sur sa deuxième partie de saison maintenant, l'objectif ça va être la victoire. Prendre une victoire, ça va être l'objectif de la part de Mercedes. La question est maintenant de savoir comment va se passer la relation entre Russell et Hamilton. Pour le moment, ça se passe bien. Mais comme l'a dit Nico Rosberg, et c'est pas nouveau, c'est un champion du monde, il n'aime pas être battu.
Mais c'est comme Vettel, c'est comme d'autres, ils n'aiment pas être battus. Et bon, Hamilton, il a quand même été battu quelques fois en qualif. Malgré tout, il s'en sort en course. C'est là aussi où en ce moment, c'est la force d'Hamilton depuis le début de saison. C'est qu'autant en qualif, ça se passe moyen, autant en course, ça se passe plutôt pas mal, avec quand même 4 troisième places, 2 deuxième places. C'est le seul qui a pris des deuxièmes places dans l'équipe. Hein. Russell n'a pas réussi à faire ça. Et il est monté 6 fois sur le podium pour le moment, contre 5 fois pour Russell. La différence au championnat du monde de 12 points à l'avantage de Russell, elle se fait parce que Russell a été très très régulier. Tout le temps dans le top 5, sauf une fois en Grande-Bretagne où il abandonne, alors que Hamilton a parfois eu des gros passages à vide, le Grand Prix d'Arabie Saoudite, le Grand Prix de Monaco, le Grand Prix de Miami, même où ça a été compliqué pour le pilote anglais. Mais ça va être vraiment un match entre les deux. Je pense que ça va tenir en haleine les Britanniques. Pour moi, chez Mercedes, on a réussi à rectifier le tir. Pour moi, Russell est plus à l'aise avec cette voiture que Hamilton. Mais bon, Hamilton est un septuple champion du monde. Alors, il n'ira pas chercher le titre cette année. Mais vu comment Mercedes est plutôt bien lancé en ce moment, ça ne m'étonnerait pas que Mercedes, par contre, il soit de nouveau là l'année prochaine et que ça soit un concurrent dangereux. Que Red Bull profite bien peut-être de cette saison où ils ont une marge de sécurité sur tout le monde. Ça ne sera peut-être pas le cas l'année prochaine. Et ça va être très intéressant à suivre. Peut-être que cette année, on va peut-être s'ennuyer encore un petit peu sur la fin de saison. Mais par contre, l'année prochaine, ça risque d'être très sympa du côté de la Formule 1. On continue avec Alpine. Alpine, imbroglio au niveau des transferts. On peut revenir là-dessus rapidement. Alonso qui a décidé de rejoindre Aston Martin. Vous avez ensuite Piastri, qui est annoncé comme deuxième pilote pour 2023, sauf que Piastri, en fait, il a déjà un contrat avec McLaren. J'ai l'impression que ça a surtout été fait d'un point de vue contractuel pour que Alpine puisse réclamer de l'argent à McLaren. Et on se retrouve donc à avoir pas de pilote pour l'année prochaine, mais il y a des opportunités. Alors, vous avez Ricciardo, et puis après, vous avez des pilotes de F2 aussi. Je pense à Daruvala, d'autres, même que Daruvala, on peut, pour cher, ça me semble encore un peu tôt, pourquoi pas Iwasa, mais je pense que Iwasa est dans la filière Red Bull, donc ça va être compliqué. Et puis, la solution Pierre Gasly, si Alpine donne beaucoup d'argent à Red Bull, je ne suis pas sûr que Red Bull ne laisse pas partir Pierre Gasly. Voilà. Il y a la solution de faire revenir Ricciardo, vous avez Daruvala, vous avez Pourchaire, mais je pense que Sauber est très attaché à Pourchaire, donc le laissera peut-être pas partir. Mais bon, l'appel franco-français peut être intéressant. Mick Schumacher, même si ça paraît incroyable, mais Mick Schumacher il apporte des sponsors. Albion, on ne sait pas trop. Il fait du bon boulot chez Williams. Donc il y a quand même, je pense, des solutions pour Alpine pour pouvoir trouver un coéquipier à Alonso. La question est maintenant de savoir quelle va être la situation avec Alonso, parce que quand Enstone vous a dans le nez, vous a dans le pif, vous pouvez avoir une deuxième partie de saison très compliquée. Demandez à Jarno Trulli en 2004, où c'est bizarre, tous les problèmes techniques qu'il a eu à partir du moment où il avait annoncé qu'il rejoignait Toyota. Et même sur la fin, où je rappelle qu'il n'a pas fait les 2 derniers Grands Prix, remplacé par Jacques Villeneuve, tout simplement parce que Renault avait décidé de le dégager avant la fin de ce contrat. Faut qu'il fasse gaffe, Renault, Alpine, Enstone, c'est vraiment pas sympa, il le dit tout le temps Franck Montagny, mais c'est vrai qu'Enstone, c'est une entité particulière Alpine, parce que vous avez le moteur et le châssis qui n'est pas fait au même endroit. Et c'est vrai que Enstone, si vous ont dans le pif, ça peut être très compliqué. Et je suis pas sûr que le retour d'Alonso avait fait énormément plaisir à Enstone. Donc ça peut être un problème. Ça peut être un avantage pour Ocon sur la dernière partie de saison. C'est lui qui aura les évolutions. Piastri, je pense pas qu'il fasse les essais libres. C'était prévu qu'il fasse 2 séances d'essais libres. Ça ne sera pas le cas. Je pense que d'autres seront au départ. Et puis après, on peut parler également de Stoffel Vandoorne, aussi, qui est champion de Formula I, qui pourrait peut-être revenir en F1. Enfin, c'est ce qu'il voulait, Vandoorne. On avait même discuté chez Aston Martin où il avait moulé son baquet.
semblerait-il selon certains confrères britanniques, mais est-ce que c'était des rumeurs fondées ou infondées? On ne sait pas. Mais Ocon, il est quand même dans une situation idéale, et puis maintenant c'est le patron. C'est le patron chez Renault. Et vu le début de saison en plus qu'il a effectué Ocon, il peut être le patron parce qu'il a quand même vraiment été très bon en ce début de saison. Alonso plus en difficulté, notamment avec pas mal de problèmes de fiabilité pour Fernando, pour Fernand, comme dirait Gaëtan Vigneron. Mais la situation, elle va pas être simple pour Alpine de gérer cette situation-là au niveau des transferts. Ça pourrait vraiment leur gêner leur deuxième partie de saison, ce qui s'était un petit peu passé en 2004 ou même en 2007 où ça avait été compliqué avec Kovalainen. Donc il faudra faire attention du côté de Renault et d'Alpine de bien gérer ce dossier-là. Qui sera au volant, on ne sait pas. Après, je suis pas sûr que chez Red Bull, si on donne 20 millions d'euros, on pourrait laisser partir Gasly. Si Ricciardo n'est pas contre un petit salaire, on pourrait également avoir Ricciardo pendant 1 an et puis ensuite voir ce qui peut se passer. Du côté de chez Haas, on parle de Giovinazzi, mais on pourrait parler également de Ricciardo. Donc il va y avoir une belle bagarre du côté des transferts. Mick Schumacher, l'avantage c'est qu'il apporte des sponsors. Mick Schumacher, grâce au nom, à la notoriété de son père. En termes de pilotage, c'est quand même une chouille mieux qu'en début de saison. Donc Alpine est dans une situation très intéressante et bon début de saison de la part de Alpine avec la 4e place au championnat du monde. Et puis en plus, les évolutions marchent du côté de chez Alpine, donc ça c'est très bien aussi. Contrairement à d'autres équipes qui ont un peu plus de mal à faire fonctionner leurs évolutions, Alpine a un très gros calendrier d'évolution et pour le moment ça marche. Donc la voiture va remonter dans la hiérarchie, peut-être des podiums possibles sur la deuxième partie de saison, ça sera l'objectif de la part d'Alpine et on découvre enfin que Alpine est capable de faire du très très bon travail. McLaren, situation ubuesque quand même chez McLaren, ils ont au moins 6 ou 7 pilotes sous contrat. Je ne sais pas comment ils vont faire. Ils ont donc Piastri en plus, mais ils avaient déjà des soucis avec l'IndyCar. Vous avez déjà beaucoup de pilotes sous contrat. Je ne sais pas ce qu'a branlé Zak Brown. Je vais le dire très clairement. Piastri, j'espère qu'il est sûr de piloter l'année prochaine parce que sinon il va vraiment passer pour un con. Ou au moins qu'il soit sûr d'avoir un volant pour 2024. Mais qu'il soit sûr d'avoir un volant. Et s'il a un volant l'année prochaine, il ne faut pas qu'il se rate Piastri. Sinon, ça va être la risée du paddock très rapidement, comme l'est devenu Latifi notamment. Donc, il faut qu'il fasse gaffe, Piastri. On peut très vite passer de jeunes talents prometteurs à personnages totalement ridicules qui n'avancent pas en Formule 1. Demandez notamment un pilote français qui est passé chez Sauber dans les années 90, qui était prometteur après la F3000 et puis il s'est complètement planté chez Sauber et on ne l'a plus jamais revu en Formule 1. Où il a continué à avoir un rôle de pilote d'essai. Donc il faudra faire attention pour Piastri et Zak Brown il s'est pas fait des amis dans le paddock là très clairement. Je pense que ça va pas plaire à certaines équipes ni à la F1 Sant'Abrogio, je pense également. Du côté de la saison de McLaren, pour moi c'est moyen. Ils perdent une place au championnat du monde, mais on aurait pu s'attendre à pire vu comment la voiture était catastrophique lors des essais de pré-saison. Ça n'allait absolument pas sur ces essais de pré-saison pour McLaren. Donc là, ça se passe plutôt mieux pour l'équipe britannique. Norris fait du très bon travail. Ricciardo est aux fraises. Ricciardo qui aura du mal à rester en Formule 1, mais avec le départ de Fernando Alonso et le départ de Vettel à la retraite, ça lui offre également des belles possibilités. Encore de rester en Formule 1, il y a des opportunités pour Ricciardo. Malgré tout, ça serait bien qu'il fasse quelques résultats marquants sur la deuxième partie de saison, Ricciardo, pour sécuriser sa place en Formule 1. Du côté de Norris, oui, il va falloir faire mieux sur la deuxième partie de saison, mais pour ça, il faudra avoir du matériel de qualité, et pour l'instant, c'est pas le cas. Et c'est pour ça que du côté de chez McLaren, on est seulement 5e, et avec quand même 4 points. Alors l'écart c'est légèrement agrandi. Faudra voir maintenant sur la deuxième partie de saison s'ils arrivent à faire une belle course en Belgique. Ils ont parfois réussi à faire des bons résultats en Belgique. Je me souviens notamment d'une très bonne 3e place ou 4e place de Lando Norris qui avait fait son premier résultat notable en F1 du côté de Spa.
Et puis avec des conditions climatiques difficiles, ça pourrait peut-être aider McLaren. Je poursuis avec Alfa Romeo. Très bon début de saison de la part d'Alfa Romeo. On s'attendait pas à ce qu'ils reviennent à ce niveau-là. Très gros travail des deux pilotes. Bottas fait vraiment du bon job. Zhou, très gros début de saison. Ça s'est un petit peu calmé du côté de Zhou avec quelques abandons pour le pilote chinois. Quelques résultats vraiment moyens depuis la Grande-Bretagne. Et Bottas, il a fait son petit bonhomme de chemin, même s'il a aussi depuis la Grande-Bretagne. Il n'a pas marqué de points depuis le Grand Prix du Canada, donc là aussi c'est un petit peu plus compliqué pour Alfa Romeo. Peut-être aussi des soucis pour faire des évolutions. Au niveau moteur, il va commencer à y avoir quand même de grandes discussions. Alfa Romeo, Sauber devrait rejoindre le giron Audi. Ça devrait être l'équipe de Formule 1 de Audi, où le moteur serait fait en Allemagne et le châssis en Suisse. Et ça pourrait changer énormément la donne pour cette année, voire pour l'année prochaine, parce que l'arrivée de Audi ne devrait pas être avant 2025 du côté de l'équipe du constructeur allemand. Ça pourrait changer pas mal de choses pour l'équipe suisse dans ses rapports avec Ferrari. Ça pourrait un petit peu l'étendre. Même si les rapports entre Sauber et Ferrari étaient déjà beaucoup moins forts que dans les années 2000 depuis l'arrivée de Fred Vasseur. Quid des pilotes l'année prochaine? Je pense qu'on devrait les conserver. Je pense que Fred Vasseur n'est pas vraiment partant pour faire démarrer Pourchaire dès cette année. Même s'il était titré en F2, je ne suis pas sûr qu'il démarre chez Sauber. Après, attention pour Fred Vasseur de ne pas se faire piquer sa pépite par Alpine, qui pourrait avoir envie de recruter Théo Pourchaire pour compléter son duo de pilotes. Mais Alfa Romeo qui marque 50 points sur cette première partie de saison, c'est vraiment une grosse réussite et c'est peut-être aussi pour ça que Audi a décidé de s'allier à Alfa Romeo pour l'année prochaine, même si encore une fois rien n'a été annoncé officiellement. Du côté de Haas, Magnussen, Schumacher, plutôt un bon début de saison de la part de Haas, même si Schumacher pour moi a quand même été une petite déception parce qu'il se fait quand même bien manger par Magnussen, qui est quand même un pilote qui normalement ne devait pas faire la saison de Formule 1. Et du côté de Mick Schumacher, j'ai l'impression qu'en plus chez Haas, on n'a plus envie de lui. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si on considère qu'il ne travaille pas suffisamment, où les relations avec Ferrari se sont peut-être tendues du côté de chez Haas, mais on n'a plus envie de Mick Schumacher. On pense à Giovinazzi, on pense à Ricciardo. Alors je ne vois pas à quel moment on se dit Giovinazzi ça va être exceptionnel, parce qu'en Formula I, de ce que j'ai entendu, parce que je n'ai pas suivi la saison, ça a été une catastrophe, vu qu'il n'a pas marqué de points sur sa saison en Formula I. Et Giovinazzi, en F1, c'était pas fou non plus. Et j'ai envie de dire qu'en F2 et qu'en formule d'accession à la F1, c'était pas non plus incroyable. Giovinazzi, c'est pas mieux que Schumacher. Voilà, très clairement. Et t'as moins d'avantages qu'avec Schumacher en termes de sponsoring. Ensuite, Ricciardo, faut voir. Ricciardo, il met 6 ans à s'adapter à une bagnole. Surtout qu'il n'a jamais conduit de bagnole avec moteur Ferrari. Donc ça peut être compliqué d'aller chez Haas pour Ricciardo. Magnussen devrait rester. Est-ce qu'on prendra peut-être Daruvala pour être une option, le pilote qui est pour le moment en tête de la F2. Schumacher, donc moyen. Magnussen, très gros début de saison. Encore une fois, on ne s'attendait pas à ce qu'il ait ce niveau-là. Il débute quand même en n'étant pas titulaire. C'est-à-dire qu'il est arrivé pendant les essais de pré-saison. C'était compliqué pour lui. Puis il tape tout de suite un top 5, qui est toujours le meilleur résultat de Haas cette saison. Alors Haas, malgré tout, ils ont fait un très gros début de saison où il y avait un très gros rythme. Ils ont fait également 2 très bonnes courses en Grande-Bretagne et en Autriche, ce qui voudrait quand même indiquer qu'en Belgique ça pourrait être pas mal, et à Monza aussi du côté de chez Haas. Par contre, on les a vus en difficulté, notamment lors du Grand Prix de France où ils étaient un petit peu nulle part. En Hongrie également pour le rythme, c'était pas ça. Donc faudra voir comment ça va s'enchaîner désormais pour Haas, parce que sur les circuits techniques, la voiture a pas l'air d'être bonne.
Par contre, sur les circuits rapides où il faut peu d'appui, ça a l'air de bien fonctionner. Donc on verra comment ça se passe, mais vous avez Magnussen qui, pour le moment, fait les meilleurs résultats de l'équipe par rapport à Mick Schumacher. C'est lui qui fait vraiment des bons résultats et c'est lui qui porte un petit peu cette équipe quand même avec 22 points contre 12 pardon, pour Mick Schumacher. Donc c'est vrai que si l'Allemand veut rester en Formule 1, il va falloir aussi montrer des bonnes choses. Ça serait bien de faire un résultat en Italie, ça aiderait, peut-être en Belgique également pour Mick Schumacher. Après, encore une fois, cette année, vous avez des opportunités de trouver des volants. AlphaTauri, très mauvaise saison, la voiture n'est pas bonne, les évolutions ne marchent pas, les évolutions qui pourtant sont arrivées extrêmement tard, on ne voit pas comment AlphaTauri va améliorer son classement. Vous avez en plus 2 pilotes qui font des erreurs, Tsunoda, bon, on s'attendait, Tsunoda en F1, il n'était pas prêt, mais même Pierre Gasly, je trouve, n'a pas toujours été excellent dans ses prises de décision, dans ses grands prix. Donc c'est compliqué AlphaTauri. C'est une demi-surprise malgré tout cette saison compliquée parce qu'ils ont toujours eu du mal avec les changements de réglementation. Ça a toujours été compliqué pour eux les changements de réglementation. 2009 ils étaient nulle part, 2014 ils étaient nulle part aussi. Et donc là cette année ils s'en sortent pas. On va voir également le duo de pilotes normalement est conservé pour l'année prochaine, sauf qu'avec la situation chez Alpine, peut-être que Gasly aussi, il n'était pas totalement chaud pour rester. C'est, je rappelle, Red Bull qui a fait une prolongation de contrat automatique. Ça pourrait peut-être donner des idées de départ pour Pierre Gasly, surtout que cette année est très mauvaise. Puis on sent que la situation s'est tendue entre Gasly et la direction de Red Bull. C'est plus la même situation que quand il était même revenu chez AlphaTauri. J'ai l'impression que là, c'est un peu plus... la situation est un peu plus difficile. Et puis Pierre Gasly, c'est aussi que de toute manière, même s'il a une année de plus dans son contrat, fin 2023, ça sera compliqué de continuer vu qu'il y aura Liam Lawson, notamment, qui arrive de la F2. Ça sera difficile. Donc autant peut-être partir au bon moment, surtout que là, il a encore une bonne réputation. Alors que si vous partez peut-être en 2024 ou en 2023, ça sera plus compliqué pour fin 2023. Si tu pars fin 2023, c'est plus compliqué en termes de réputation si tu as raté ta saison 2023. Donc là, il a encore une bonne réputation, donc à lui d'en profiter. Aston Martin flop. La voiture est mauvaise, copier ne marche pas toujours, et puis copier ça marche quand le règlement est le même. Quand le règlement n'est pas le même d'une année sur l'autre, ça ne marche pas. Et c'est le problème chez Aston Martin. Alors Vettel fait tout son possible. Et Stroll, c'est pas une grande année, mais bon, Stroll, c'est pas une surprise non plus. Je vais pas faire beaucoup plus long pour Aston Martin. Cette équipe ne m'inspire pas grand-chose. L'arrivée de Fernando Alonso, je pense que c'est aussi une question de gros sous et d'années de contrat. Je suis un peu déçu du côté d'Alonso. Même si ça peut se comprendre aussi qu'il voulait rester en Formule 1. Mais rester en Formule 1 à tous les coups, c'est peut-être pas forcément intéressant en termes de réputation. Vous savez que Rossi est quand même resté longtemps en MotoGP. Je pense que si Rossi avait quitté la MotoGP en 2018, il aurait encore une bien meilleure réputation qu'aujourd'hui. Les 2-3 dernières saisons qui ont fait quand même très mal dans le palmarès et dans la carrière de Rossi. J'espère que ça ne sera pas la même chose pour Alonso avec Aston Martin. Et puis je termine avec Williams. Décevant Williams. Alors Albon fait du bon boulot, mais la voiture n'est pas bonne. Latifi est nulle part, donc de toute manière ça sert à rien de Latifi. C'est la 20e roue du carrosse dans le championnat du monde. Il est vraiment nulle part. Et du côté de Albon, il a pris des points sur 2 courses et depuis là aussi c'est un peu compliqué. La voiture n'est pas bonne, elle n'a pas l'air d'avoir énormément de potentiel. Ça sent la 10e place et bon, c'est dommage parce que l'année dernière ils font une grande saison.
Cette année, c'est plus compliqué. Malgré tout, Albon, il s'est refait une bonne réputation en Formule 1. Si on en parle chez Haas, si on en parle également chez Alpine, chez certains, c'est aussi parce qu'il s'est refait une bonne réputation grâce au niveau en piste de ce pilote. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. On se retrouve donc lundi, mardi pour faire le débrief du Grand Prix de Belgique. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur la Méric Production.